Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est un jour spécial pour le podcast Leaders sans frontières. Je suis actuellement à Mexico City, en partenariat avec les conseillers du commerce extérieur, pour couvrir le Forum des Amériques 2025. Pendant 3 jours, nous interrogeons les grands dirigeants français pour aborder les questions de leadership à l'international, les questionner sur l'engagement au travail à travers les cultures et l'impact de l'intelligence artificielle. Nouveau format, nouvelle aventure, bienvenue dans l'Odyssée managériale. Mais avant d'écouter cet échange, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube ou d'ajouter 5 étoiles sur votre plateforme audio préférée, que ce soit Spotify, Deezer ou Apple Podcasts. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Monsieur Gomez, bonjour Monsieur l'ambassadeur de la gastronomie. Bonjour. Je suis ravi de vous accueillir ici sur le stand de l'Odyssée managériale et au sein du podcast des Leaders sans frontières. Pour commencer, je vais vous laisser vous présenter, nous expliquer vos origines, résumer votre parcours en 2 minutes et vos fonctions actuelles. Bonjour, merci de votre accueil, merci de votre présence sur ce Forum des Amériques des conseillers du commerce extérieur de la France. Donc moi, Guillaume Gomez, je suis ambassadeur pour la gastronomie. J'ai été pendant 28 ans au service des présidents de la République, des 4 derniers présidents de la République, chef de cuisine et ensuite représentant personnel du président de la République. Alors mon parcours, très rapidement, plus de 30 ans de cuisine. Je suis parti d'un apprentissage. Ensuite, cet apprentissage m'a mené dans un restaurant doublement étoilé et je suis rentré à l'Élysée il y a 28 ans pour faire, ce qui ne parlera pas aux plus jeunes d'entre vous, mon service national. Et c'est ensuite le chef de l'Élysée qui m'a demandé de rester. Nous sommes aujourd'hui à Mexico City pour le Forum des Amériques 2025, organisé par les conseillers du commerce extérieur. Pourquoi êtes-vous venu à ce forum? Déjà parce que j'ai rencontré les organisateurs il y a un petit peu plus d'un an lorsque je suis venu au Mexique pour une autre séquence autour de la gastronomie et je connais bien les conseillers du commerce extérieur. Ils sont des acteurs importants de notre France économique à l'international et la gastronomie est un vecteur qui peut bien sûr faire rayonner la France. Elle le fait déjà, faire rayonner notre économie, mais à travers ça, passer également des messages de notre culture et des valeurs que nous voulons porter. Et donc, il y a une demande des conseillers du commerce extérieur de faire un panel autour de l'alimentation et de la gastronomie. Pourquoi est-ce important de faire rayonner la gastronomie française à l'international, de travailler sur ce sujet au quotidien? Alors, c'est pas la gastronomie en elle-même, parce que bien sûr, elle rayonne. Nous sommes la première destination touristique au monde, donc il faut, pour avoir cette attractivité, avoir bien sûr des sources de rayonnement. Mais c'est surtout qu'à travers cette alimentation que l'on veut plus engager en termes de santé, en termes de société, en termes environnemental, en termes économiques, bah, il faut des vecteurs et la gastronomie en est un. Et c'est vrai qu'on découvre le terme de souveraineté alimentaire. À quel moment l'a-t-on oublié? Puisque après, respirer, notre besoin le plus vital est celui de manger. Donc, dès qu'on parle du ventre, dès qu'on parle de l'alimentation, de la gastronomie, de la haute gastronomie, ça parle à tout le monde. Donc, c'est quelque chose qui vraiment réunit et peut fédérer les peuples et les discussions. Vous parlez de réunir gastronomie et engagement. Qu'est-ce que ça vous inspire? C'est la gastronomie d'aujourd'hui. C'est-à-dire que la gastronomie, elle évolue bien évidemment et on fait plus, la gastronomie aujourd'hui qu'on pouvait faire il y a quelques années et encore moins celle du passé. Et l'engagement, il est partout dans la société. Les gens veulent du sens et aussi bien pour notre alimentation que pour notre quotidien et cette, gastronomie, elle doit être, elle l'est déjà, mais elle doit encore plus l'être dans le futur, plus engagée. En termes de société, je vous l'ai dit, en termes d'environnement, on a une seule planète et l'impact environnemental de notre alimentation doit être pris en compte, aussi bien la production que la distribution, que la transformation et bien sûr la consommation, avec l'aspect anti-gaspillage, l'aspect méthanisation des déchets lorsqu'il y a besoin, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc c'est quelque chose de fort, et aujourd'hui on ne peut plus parler gastronomie sans parler d'engagement. Il y a un autre sujet qui est contemporain, l'intelligence artificielle. Intelligence artificielle et gastronomie, est-ce antinomique? Non, ce n'est pas antinomique. Comme tous les progrès, puisque l'intelligence artificielle, si elle est bien utilisée, sera une source de progrès, bien sûr. Ça l'est déjà maintenant, mais encore plus dans le futur. Et je pense que, comme en son temps, la mécanisation a pu être décriée, elle fait partie de la suite logique des choses. Et il y aura de l'intelligence artificielle partout. Pourquoi il n'y en aurait pas dans l'alimentation, dans la gastronomie? Ça ne va pas remplacer les chefs, mais ça viendra aider les chefs, ça viendra peut-être les augmenter, comme on dit, dans l'intelligence artificielle. Et il y aura forcément du positif, que ce soit dans la gestion des données, dans la gestion des ressources, dans l'optimisation des données et des ressources, savoir à quel moment il faut faire pousser ceci, comment découper cela ou faire en sorte qu'il y ait moins de gaspillage. Vous savez, sur Terre, aujourd'hui, un peu plus de 8 milliards de personnes, la moitié de la planète n'a pas accès à une alimentation comme il se doit, l'autre moitié est obèse.
enfin, ou du moins en surpoids. 50% sont les chiffres de la FAO. 50% de ce qui est produit sur Terre aujourd'hui n'est pas consommé. Entre ce qui est laissé dans les champs, ce qui est laissé à terre après l'élevage ou après la pêche et ce qui est gaspillé. Donc, quand on met tout ça bout à bout, ça fait près de 50%. L'intelligence artificielle sera obligatoirement un outil pour mieux gérer ces ressources. Quel va être l'impact de l'intelligence artificielle sur les métiers de la gastronomie? Vous parlez de chef augmenté. Bah, comme, dans ceux de la société, il faudra, lesquels je les ai pas aujourd'hui, mais, il y aura forcément des évolutions, peut-être nécessaires, peut-être, pour le bien aussi, vous savez, je donne des exemples très concrets aujourd'hui quand on a beaucoup de débats sur l'intelligence artificielle. Une chambre de pouce, en son temps, ça a été de l'intelligence artificielle. Le boulanger n'a plus besoin aujourd'hui de se lever à 2 heures du matin. Bah, c'est quand même un beau progrès, je trouve, ne serait-ce qu'en bien-être, au travail. Qu'est-ce qui vous inspire dans la vie? Bah, la vie est inspirante, quoi qu'il arrive, les rencontres, les voyages, tout ce qui nous fait grandir, que ce soit l'art, la culture, une nouvelle saveur, tout est inspirant et le chef, que je reste quand même, et que je suis, fait que de toute façon, pas d'inspiration, en étant en autarcie. Donc il y a forcément, l'inspiration des rencontres, des voyages, de ce que j'entends, de ce que je vois, de ce que je lis, de ce que je goûte. Quel est le meilleur conseil qu'on vous ait donné dans votre carrière? Le travail et en termes de carrière et en termes d'humain, l'humain est fait pour évoluer, l'humain est fait pour avancer, depuis, la préhistoire, l'humain n'a eu de cesse que d'évoluer. Donc je pense que pour évoluer, il faut, avoir, la clairvoyance de se dire que le travail est le meilleur moyen d'évoluer. Que ce soit dans la société bien évidemment, mais même personnellement. Quand on parle travail, c'est pas, quelque chose, qui doit être mal perçu. Le travail, c'est, quand on est enfant, apprendre à lire, apprendre à écrire, apprendre à marcher, apprendre à compter, apprendre à s'éveiller au monde, tout ça, c'est du travail. C'est ce que j'appelle le travail. C'est-à-dire que rien n'est facile dans la vie et à partir du moment où on a conscience qu'il faut relever les défis, relever les enjeux, les obstacles ou tout simplement les séquences, une à une, bah, on avance. Est-ce que vous pouvez me raconter l'histoire d'un plat qui vous a marqué et qui pour vous, relaie, un message que vous souhaitez transmettre? Il n'y a pas un plat comme ça qui m'a marqué. Vous savez, quand vous êtes cuisinier, vous faites, beaucoup de plats. Je l'ai fait pendant plus de 30 ans ce métier, quasiment 7 J'imagine. jours sur 7. Non, il n'y a pas un plat particulièrement qui m'inspire. Il y a c'est un produit. Aujourd'hui, je pense que, on a compris, ce qui n'était pas le cas quand j'ai commencé la cuisine il y a 30 ans. Il y a une vraie évolution entre ma génération et celle qui est là aujourd'hui et encore plus avec celle qui était là avant. C'est vraiment le produit, la tendance à aller vers, écouter, le vivant, le bien-être animal bien évidemment, l'évolution par rapport à la saisonnalité, par rapport à l'impact, que l'on a sur, les choix que nous faisons et ça l'alimentation, puisque c'est des choix que vous prenez plusieurs fois par jour, ça a un impact sur vous, sur l'autre et sur l'environnement et ça je pense que c'est, le grand progrès de ces, quelques 10, 15, 20 dernières années, c'est de réfléchir à l'impact que peut avoir notre consommation, notre façon de vivre. Merci beaucoup monsieur l'ambassadeur de la gastronomie. Merci à vous.